Allez, salut tout le monde, c'est RM, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour mon top 10 des attaquants d'Inazuma Eleven saison 1, 2, 3. Donc voilà, on va parler des 10 meilleurs attaquants selon moi des 3 premières saisons d'Inazuma Eleven. Donc voilà, c'est très difficile de faire un classement parmi les attaquants dans Inazuma parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai essayé de juger le plus objectivement possible en fonction de ce qu'ils avaient réalisé et en fonction de leur performance et des adversaires qu'ils ont affrontés. J'ai pu réussir à dégager un classement. D'ailleurs mon classement n'est pas la vérité, je tiens à le dire, donc si vous en avez un, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça nous permettra de comparer entre nous et de débattre. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker les gars. S'il y a 1000 likes, je ferai une partie 2 sur les 10 meilleurs attaquants dans Inazuma Eleven Go. Donc Go Chronostone et Go Galaxy aussi. Et peut-être une partie 3 sur Ares après. En tout cas voilà, je tiens à le dire, là j'ai vraiment regroupé les 10 meilleurs attaquants selon moi. On va commencer tout de suite avec la 10e place. À la 10e place en égalité, j'ai mis Torche et Gazelle. Donc vous les connaissez, ce sont deux attaquants qui se sont révélés dans l'Académie Alus dans la saison 2. Je vais commencer par Gazelle, allez. Donc pour moi déjà ils ont le même niveau. Gazelle lui, sa particularité c'est qu'il est plutôt assez rapide. Il est aussi très technique, on a pu le voir lors du match de la Diamond Dust où il a enchaîné pas mal de dribbles contre deux joueurs notamment à un moment. Et puis aussi c'est un leader charismatique qui n'hésite pas à comprendre le jeu, à donner des instructions à son équipe. Donc voilà pour ce qui est de Gazelle. Maintenant Torche est tout aussi rapide que Gazelle. De plus, il a un excellent jeu aérien. Il est capable, limite, il passe plus de temps dans les airs que sur le terrain. Il a un excellent jeu physique. Donc voilà, c'est très difficile de le désarçonner. Je me rappelle à un moment de Torche, il était capable de 1 vs 11 les Raymond dans la saison 2. Bon, après, c'était que les Raymond de la saison 2. Il n'y avait pas Axel, pas les grands joueurs, etc. Mais il a quand même 1 vs 11 une équipe. Et je rappelle du coup l'équipe KO, donc l'équipe de Torche et Gazelle. C'est la seule équipe de l'Alus Academy à avoir été invaincue contre l'équipe de Raymond. De plus, ils ont tous les deux rejoint dans la saison 3 les Dragons de Feu qui étaient une excellente équipe. Donc voilà, individuellement c'est tous les deux très grands attaquants. À la 9e place j'ai mis Sahel et Destra. Donc en ex-aequo pareil encore une fois. C'est des attaquants cette fois-ci qu'on verra dans la saison 3. Donc les anges et les démons. Sahel c'était dans l'équipe des messagers du ciel si je crois. Et Destra c'était dans l'armée des démons. Ils étaient tous les deux capitaines de leur équipe. Je vais commencer par présenter Sahel. La particularité de Sahel tout simplement c'est qu'il a une frappe tout simplement hors du commun. Je me rappelle dès son apparition dans la saison 3, il a explosé le terrain avec une grosse frappe. Pour ce qui est de Destra, sa particularité c'est que c'est un joueur très physique. Donc voilà, il joue très physique. Il est très difficile à faire tomber comme joueur. Il a l'habitude de donner des gros coups d'épaule, etc. De plus, il est très rapide et très cheaté surtout grâce à sa tactique, le tonnerre obscur qui lui permet d'arrêter le temps et de passer toute la défense adverse. Donc rien que cette tactique déjà, ça détruit tout. En fait, c'est un instant céleste amélioré si vous voulez. Donc voilà, deux très grands joueurs. Pour moi, ils sont un peu au-dessus de Torche et Gazelle. On va maintenant passer à la 8e place. Alors à la 8e place maintenant de mon classement j'ai mis Byron. Donc vous connaissez Byron Love. Alors je peux pas trop le mettre plus haut dans mon classement des attaquants parce que de base Byron n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain, on est d'accord. Mais dans la saison 3 il a quand même joué attaquant avec l'équipe des Dragons de Feu. Donc je l'ai comptabilisé comme un attaquant puisque tout simplement il a déjà joué à ce poste. Mais normalement son véritable poste c'est milieu de terrain. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est... Si j'avais fait un top des milieux il serait forcément plus haut. Mais là c'est un top des attaquants les gars. Donc c'est pour ça qu'il est pas dans le top 5. Mais quand même Byron c'est quoi? Byron c'est une très grosse frappe avec les Zeus. On l'a déjà vu lors de la saison 2, la saison 1 et la saison 3. Il a deux techniques solo de tir. Donc le savoir suprême et le tir solaire. Une technique solo de dribble, l'instant céleste. Et ensuite il a bien sûr la technique combinée du tir chaotique. Alors ça c'est une technique ultra puissante avec Torche et Gazelle. Je me rappelle même Marc avait réussi à débloquer le point de la colère dans ce match. Byron avait ensuite sorti le tir chaotique et il avait failli marquer alors que Marc c'était sa toute nouvelle technique qui venait juste de sortir. Normalement quand Marc il a une nouvelle technique ça met un petit peu de temps avant de se faire battre. Et ben là c'était l'action d'après et il a failli marquer. Byron c'est quelqu'un qui a beaucoup de techniques, c'est un très bon dribbleur. Bon c'est plus des qualités de milieu de terrain mais quand même je tenais à le dire parce que son jeu me fait penser, il a un jeu très élégant qui me fait penser au jeu de Zidane. Puis ensuite c'est un tacticien qui a une bonne vision du jeu. Enfin voilà, Byron est ultra chaud. Après en tant qu'attaquant pur, je le mettrai pas en tant qu'attaquant pur, mais là vu qu'on parle des attaquants, je le mets quand même à la 8e place. Il mérite quand même d'être dans ce classement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du cas Byron les gars. C'est un cas assez compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant on va passer à la 7e place. Il s'agit d'Edgar Partinus, l'attaquant de l'équipe d'Angleterre. Je pense que c'est un des joueurs avec la plus grosse frappe de tout le classement. Il a une technique qui est redoutable, incroyablement cheaté, c'est Excalibur quand même. Plus il tire de loin, plus la puissance de sa technique est grande. Et encore au-delà de ça, il est capable de combiner 2 tirs, voire plus. Je vous explique en fait, si le joueur adverse tire et qu'Edgar arrive à utiliser l'Excalibur pour contrer le tir adverse, et ben la puissance du tir adverse plus Excalibur va s'ajouter et là ça va créer un tir absolument colossal. Donc il est capable de stopper des tirs et les renvoyer contre l'équipe adverse, c'est incroyable, avec beaucoup plus de puissance en plus
plus. Lors du match contre Sahel, il s'était carrément sacrifié la jambe. Au final, il avait pas eu trop grand chose, mais il avait quand même contré un des tirs de Sahel à bout portant. C'est quelqu'un de plutôt arrogant et d'assez vantard. Il est confiant de ses compétences, il connaît ses qualités. Il n'hésite pas à rabaisser les autres joueurs qu'il trouve inférieurs à lui. Puis de plus, c'est un très grand leader, capitaine de l'équipe anglaise. Il est capable de maîtriser deux tactiques, la lance invincible et les chevaliers absolus. C'est un très grand attaquant qui est vraiment très bon. C'est Edgar Partinus, les gars. Maintenant, on va passer à la 6ème place. Alors la 6ème place fera peut-être débat, mais j'ai mis Shawn à la 6ème place. Pour moi, Shawn, déjà de base, je tiens à le dire, ce n'est pas un attaquant de base. C'est un des joueurs les plus complets de tout Inazuma. Sauf que de base, il est défenseur. Donc je l'ai quand même mis dans le classement parce qu'il est complet, qu'il peut jouer en attaque, il y a des techniques d'attaque, il est bon. Mais pour moi il mérite pas d'être plus haut. Il y a des attaquants purs qui sont meilleurs que lui. Mais quand même Shawn est pour moi l'un des joueurs les plus complets d'Inazuma. Ça c'est sûr, il peut jouer à tous les postes le mec. En tout cas pour ce qui est maintenant de ses compétences offensives, c'est un joueur ultra rapide, un des plus rapides d'Inazuma, ça c'est clair. Il dispose aussi également d'une très grande endurance grâce à ses entraînements qu'il faisait quand il était petit dans la neige, etc. En plus c'est un joueur très complet, il est complémentaire avec plein de joueurs. Je peux vous citer Axel, Kevin, Thor par exemple, Nathan. Avec tous ces joueurs il a réussi à développer des techniques combinées. Donc comme quoi Shawn arrive à s'adapter à énormément de joueurs de son équipe pour en créer des potentiels techniques. Et puis avec ce joueur dans votre équipe, vous serez capable de faire de très gros pressing haut sur le terrain puisqu'il peut courir dans tous les sens assez rapidement. Voilà, donc c'est un chasseur de ballon, Shawn. Il est capable de marquer avec son loup légendaire. Il a aussi le blizzard éternel, des techniques combinées comme avec Xavier, il en a une aussi. Ben voilà, Shawn, il est très fort. 6ème place, on passe maintenant au top 5. Le top 5 les gars, il va commencer avec la 5ème place. Et la 5ème place, j'ai mis Marc Robingo, le brésilien d'Inazuma Eleven. Alors lui, il me fait penser à Ronaldinho, clairement, on peut le dire. Il est ultra technique, c'est je pense le joueur le plus technique d'Inazuma. En plus de ça, il est très rapide, capable de dribbler tous les joueurs sur le même terrain. C'est le meilleur buteur du FFI. Après, je sais pas si les équipes du groupe B étaient aussi fortes que le groupe A, mais en tout cas, il a quand même été le meilleur buteur du FFI, on peut pas lui enlever. Il dispose d'une très bonne détente et d'un excellent jeu aérien lui aussi, grâce à son tir samba qu'il fait constamment améliorer. C'est incroyable à quel point il arrive à améliorer ses techniques super facilement. Et de plus, c'est quelqu'un qui a la tête froide. Et même Zulan Rice a vu son potentiel parce qu'il l'a testé en tant que cobaye du programme RH, qui est un programme qui vise à renforcer les compétences de l'humain, à les repousser au maximum. Donc voilà, Zulan a vu le potentiel de Robingo pour ce programme et il a voulu l'utiliser. Si je devais lui trouver un petit défaut à Robingo, ce serait peut-être qu'il est un peu trop solo parfois dans certaines actions. Enfin bref, Robingo, très intéressant. Maintenant on passe à la 4ème place. Donc pour la 4ème place, j'ai donc mis Paolo Bianchi, le météore blanc italien. Il y en a qui me diront peut-être Robingo est plus fort. Moi je juge que Paolo est plus fort, ça n'a rien d'affectif. Je pense qu'ils ont quasiment le même niveau, mais je mettrais un Paolo un peu plus haut parce qu'il est peut-être un peu plus complet. Il est très technique, un peu moins que Robingo je pense, mais il est plus rapide que Robingo. Donc ça, on va dire que ça ajuste un petit peu. On l'a vu quand il a fait le sprint avec Mark Evans au début du FFI, quand il venait d'arriver sur Lyokot pour rattraper la camionnette. Il avait tout simplement esquivé tous les obstacles et tracé tel un putain de guépard. De plus, il a une très grosse frappe de base Paolo, rien qu'avec des tirs normaux, Mark Evans a dû utiliser la main dimensionnelle pour les arrêter. Il a une excellente vision du jeu, il arrive à voir tous ses coéquipiers dans leur ensemble quand il court sur le terrain. C'est d'ailleurs ça qui a impressionné Redark et il a été très impressionné par Paolo, qu'il avait pu imiter le père de Redark jouer rien qu'en regardant une cassette vidéo. C'est un joueur collectif, contrairement à Robingo qui est plutôt penché vers l'individualisme. Paolo lui il fait tourner, il n'hésite pas à passer à ses coéquipiers, à les encourager, à faire briller les autres. De plus, il a une très bonne détente et un excellent jeu aérien. Il est capable d'intercepter des hauts ballons pour soulager une défense. Comme ça coupe l'attaque et il peut se permettre de faire une contre-attaque. Donc voilà, Paolo c'est un excellent joueur très complet. Tu peux le faire jouer en avançant bien évidemment, c'est son poste de base. Il peut redescendre peut-être un peu plus milieu de terrain offensif, mais en tout cas Paolo en tant qu'attaquant c'est très fort. Au-dessus maintenant, à la 3ème place, j'ai mis Axel Blaze, le GOAT d'Inazuma et d'Eremon, l'attaquant vedette. Donc clairement Axel Blaze a été le premier GOAT d'Inazuma dès le début, présenté comme le numéro 10 de l'équipe, il sauve les Raymond, etc. Le tout premier attaquant qui a fait sensation dans Inazuma. C'est un attaquant complémentaire qui forme un excellent duo avec Kevin, avec Shawn également. Il y a énormément d'équipes qui ont voulu le recruter, je pense notamment à Redark avec la Royal Academy, la Luce Academy qui ont tenté de le recruter aussi. Je me rappelle la scène la plus stylée d'Axel, c'est quand il détruit Epsilon dans la saison 2, il renverse le match à lui tout seul. C'est aussi une de ses grandes capacités de pouvoir renverser un match avec un coup de génie. Mais c'est également le plus impressionnant, c'est que c'est un des attaquants légendaires qui inspirera
énormément de monde dans le futur, notamment Austin, Arion, Victor, Kozumaru, etc. Il y a énormément de joueurs qui l'ont pris pour modèle. Après, ce que je pourrais lui reprocher, c'est peut-être dans la deuxième partie du FFI avoir été un peu en rentrée, moins décisif que lors de la première partie. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Axel était un peu moins vu à ce moment-là. Il avait plus trop de nouvelles techniques solo, à part le feu tout puissant avec Xavier et Austin, mais à partir de la seconde partie du FFI, j'ai trouvé un petit peu en dessous. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez pensé. Par contre, le joueur qui est en haut, au contraire, il a brillé pendant le FFI et notamment pendant la finale. On va passer au numéro 2. Il s'agit de Xavier Foster, l'attaquant qui tire des météorites, incroyable. Xavier, il dispose vraiment de bonnes techniques solo et de combiné. Solo, il en a 2-3 je crois. Combiné, il en a peut-être un peu plus. Avec Genesis, avec Shaun, avec le Big Bang aussi notamment, qui est une technique extrêmement puissante. En fait, toutes les techniques de Xavier, elles font partie des techniques les plus puissantes d'Inazuma, clairement. Dans les jeux, on nous dit ses tirs sont tels des comètes. Rien que pour vous dire, le gars, il tire des météorites à chaque fois. Le fait le plus marquant de Xavier, c'est que ça a été le seul gars à marquer en technique solo face à Hector. Donc le seul gars, tout Inazuma confondu, à avoir marqué en technique solo contre Hector, hein. Rien que ça les gars. Grâce à la frappe stellaire, il a réussi à marquer le premier but d'Inazuma Japon lors de la finale. En plus de ça, il marquera un doublé puisqu'après il marquera avec le Big Bang. Donc Xavier en fait, il est trop fort. Il est clairement trop fort. Il est complémentaire lui aussi. Il a pas mal de duos. Même dans Ares, il se fait un duo avec le Kira Hiroto. De plus, c'est un leader. Il a été capitaine remplaçant d'Inazuma Japon lors du match contre l'Argentine. Il avait plutôt bien su gérer son équipe. En plus de ça, il a été aussi capitaine de Genesis, du collège Alia dans Ares et de Battle Eleven dans un match hors série. Donc voilà pour Xavier qui pour moi est au-dessus de Axel. Après, libre à vous de choisir votre préféré dans les commentaires. Il est à la deuxième place et pour moi maintenant, j'ai passé à la première place, l'attaquant le plus fort des 3 premières saisons pour moi. Donc voilà, à la première place, l'attaquant le plus fort des 3 premières saisons d'Inazuma Eleven. Il s'agit de Bachancer. En tout cas, pour moi, dans le film, il a clairement montré que c'était le GOAT. Pour commencer, déjà, c'est un militaire, donc il rigole zéro. Il a reçu des entraînements ultra difficiles dans un centre d'entraînement dédié à faire de lui un super soldat. Donc ce qu'il a fait notamment, c'est qu'il avait 1000 hommes qui lui fonçaient dessus. Et lui, il a donné un coup de pied, il les a tous défoncés. Il a mis au tapis 1000 hommes avec son pied. D'ailleurs, je sais pas ce qui sort de son pied, mais sur l'image, on voit clairement que son pied il est en train de brûler. Je sais pas comment c'est possible que son pied il chauffe comme ça. Donc vu que c'est un militaire, vous vous en doutez, il dispose d'une super condition physique. C'est un commando le gars. D'ailleurs oui, bah son équipe aussi c'est des commandos. Il est membre d'une équipe commando militaire de football et il en est le capitaine. D'ailleurs il discute pas les ordres lui. Il applique tous les ordres à la lettre de son entraîneur. Le gars il applique tout. Il discute rien et il détruit tout. Il possède un très grand sang-froid comme Axel Blaze, Xavier également. Mais voilà, c'est important pour un attaquant, donc je tenais à le dire. De toute façon la plupart des attaquants non-stop ont un sang-froid devant la cage. C'est indéniable ça, c'est clair. Il a explosé les Zeus avec son équipe, on se rappelle. Il a pété le terrain. Enfin voilà, dans la saison 1, 36-0. Et il dispose aussi de techniques très puissantes, notamment la lance des ténèbres et le tir apocalyptique, qui est pour moi le tir combiné peut-être le plus puissant des 3 premières saisons d'Inazuma Eleven. Il aura bien fallu l'aide de Paolo, de Xavier, de Austin, de Archer et de Shaun pour que l'équipe des Raymond arrive à les battre. D'ailleurs, on a eu un Mark Evans surcheaté, surboosté, qui je sais pas comment il a développé une technique ultra puissante, la main Omega, pour pouvoir arrêter le tir de Bachancer. Sinon, il aurait jamais réussi à l'arrêter. Donc voilà, Bachancer est extrêmement fort. C'est pour ça que je l'ai mis à la première place. N'hésitez pas à me dire votre classement dans les commentaires. Comme je l'ai dit, mon classement est assez approximatif parce que certains joueurs ne se sont jamais affrontés. Il y a des timelines parallèles. Voilà, les films tu peux pas trop savoir parce que c'était lors de la saison 1 que ça s'est passé, mais il y avait quand même des joueurs de la saison 3 qui sont venus pour compléter l'équipe. Il y a eu des techniques qui sont sorties je ne sais où. On peut pas comparer parce que Marc, la main Omega, il l'a pas utilisé contre Xavier et Axel. Donc on peut pas comparer ce qu'il aurait arrêté leur tir ou pas le plus puissant. En tout cas voilà, j'espère que ce classement vous aura plu. Moi c'est mon classement, mon top 10 des meilleurs attaquants dans Inazuma Eleven saison 1, 2, 3. Je ferai, si elle est 1000 likes sur cette vidéo, mon top 10 de saison d'Inazuma Eleven Go. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao.